Judith, chapitre 1, verset 16. Il s'en retourna ensuite avec cette troupe et l'immense foule qui s'était jointe à eux, incommensurable que eut d'hommes armés. Alors, dans l'insouciance, ils s'adonnèrent à la bonne chair, lui et son armée, 120 jours durant. Kai anestre psian metauton autos, kai pas hosumictos autu, plethos andron polemiston polis podra, kai ene kai datumon, kai ewohumenos autos, kai hödynamis autu ephemeras hecaton eicosi. La première expédition militaire de Nabucodonosor se solde par une victoire et pour intensifier, ou plutôt ironiser, l'événement, on a recours à la technique de l'exagération. L'armée de Nabucodonosor est décrite comme une multitude infinie de guerriers. Autrement dit, ils sont si nombreux qu'on ne peut même pas les compter. Ils sont infinis. De plus, les banquets festifs durent 4 mois. L'auteur s'amuse et entend divertir le lecteur, car il sait pertinemment que seul Dieu possède un pouvoir infini, et il l'éprouvera. À la fin du premier chapitre, nous en proposons un résumé. Un personnage puissant, Arphaxad, a été vaincu, tandis qu'un autre commence son ascension. Après l'échec du projet d'alliance entre le peuple et la victoire sur les Mèdes, Nabucodonosor s'affirme sur la scène du Proche-Orient ancien. Une période de tranquillité apparente s'ensuit, mais en réalité, cette période de 4 mois de banquets et d'oisiveté ne marque pas la fin, mais plutôt le début de la politique expansionniste de Nabucodonosor, même si un autre homme puissant sera mis en cause, Holoferne.